Bonjour mes frères et sœurs. J'aimerais vous partager aujourd'hui un passage du tome 34 au 12 juillet 1937. Un passage qui m'a longtemps dans mon parcours de foi posé question et souvent m'a empli le cœur de peine. Je vais vous lire. Jésus dit : Notre bonheur est si grand lorsque la créature décide de vivre avec une immuable fermeté dans notre vouloir, qu'au moment de sa mort, nous la confirmons dans le bien où elle se trouve elle-même. Car tu dois savoir que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ses prières, sa vertu, ses souffrances, ses bonnes œuvres, servent à former notre vie divine dans son âme. Pas une âme bienheureuse n'entre dans le ciel sans posséder cette vie divine selon le bien qu'elle aura fait. Et selon que les âmes auront accompli plus ou moins ma volonté, elles recevront plus ou moins, parce que l'âme doit posséder en elle le vrai bonheur et les vraies joies, si bien que si les âmes mourantes ne sont pas remplies à ras-bord avec l'amour et ma volonté, je les confirme bien, mais elles n'entrent pas au ciel. Je les envoie au purgatoire pour remplir ces vides d'amour et de ma volonté par des souffrances, des angoisses et des soupirs. Et lorsqu'elles sont entièrement remplies et véritablement transformées en mon amour et ma volonté, elles peuvent alors prendre leur envol vers le ciel. Vous voyez, ce passage m'a toujours beaucoup touchée parce que du coup, on est confirmé là où on est au moment de la mort, mais on n'augmente plus. C'est ici qu'on doit encore tout faire, et au moment de la mort, cela s'arrête. C'était en effet aussi confirmé par notre très sainte maman à Maria d'Agreda, dans le livre Vie divine de la très sainte Vierge Marie, où maman dit « Si les saints pouvaient revenir sur la terre pour y mériter un nouveau degré de félicité, elles souffriraient avec plaisir jusqu'au jour du jugement tous les tourments imaginables. Et pourtant, sur la terre, il y en a qui disent « Assurons-nous seulement le salut. Un peu plus ou un peu moins de gloire ne nous importe pas. » Donc c'est bien ici, par un petit acte de plus ou de moins, que nous confirmons la place où nous serons dans le ciel et où nous n'augmenterons plus de gloire et pas plus de connaissance de Dieu. Ce que ça a pu me tourmenter, cela, et me peiner le cœur, parce que sachant la misérable créature que je suis, je me suis toujours dit, Seigneur, j'aimerais tellement tout savoir de toi, passer mon éternité à te connaître, à t'aimer et à savoir plus, toujours plus. Et voilà qu'arrive le livre du ciel, mes frères et sœurs, écoutez bien. Quant à celle qui ne veut plus faire sa propre volonté, mais seulement la mienne, nous n'attendons pas pour la confirmer. Notre amour nous porte avec une force irrésistible à la confirmer d'avance dans le bien et à convertir en nature notre amour et notre volonté, de sorte qu'elle sentira que mon amour et mon vouloir sont en elle. Elle ressentira plus ma vie que la sienne. Et là, écoutez bien, merveille des merveilles. Mais il y a une différence avec celles qui sont confirmées au moment de la mort et qui ne grandiront plus dans le bien, leurs mérites sont terminés. C'est ce que je vous disais. Pour les âmes qui vivent dans ma volonté, ma vie grandit toujours. Les mérites ne finissent pas. Elles auront les mérites divins et continueront à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Ainsi, elles me connaîtront mieux, elles m'aimeront mieux et elles augmenteront leur gloire. Oh, Seigneur, mon Dieu d'amour, c'était cette parole que mon cœur pressentait et aspirait, cette tristesse qui m'envahissait, sachant la créature que je suis, à trouver la paix dans ces quelques mots. Je veux employer le reste de ma vie et je vous y invite, mes frères et sœurs, à ne plus vouloir vivre de ma volonté, dès ici-bas, dès maintenant, parce que c'est maintenant
que je désire de tout mon cœur que le Seigneur me confirme dans sa volonté, afin qu'au ciel, je ne fasse que l'aimer toujours plus, que le connaître toujours plus. Mais quel programme magnifique, quel désir d'amour. Merci mon Dieu.